professionnelle. Monsieur Dieudonné Bantimba, président du Conseil départemental et municipal, député-maire de la ville de Brazzaville. Mesdames et messieurs les représentants des institutions et organismes internationaux et représentations au Congo-Brazzaville, Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers professionnels, tant du public que du privé, chers sachants, évoluant dans le secteur de l'éducation, chers parents d'élèves, chers étudiants, chers apprenants, cordiale bienvenue à cette 4e édition du Salon de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Monsieur le ministre d'État, mon adresse de ce jour commencera par un message de profonde gratitude à l'endroit de Monsieur Anatole Collinet-Makosso pour son implication sans faille dès la première heure sur la problématique de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle dans notre pays. Merci de lui transmettre notre sentiment. Vous voici à nos côtés pour la 2e fois sur 4 éditions. Serait-ce un signe? Lorsque nous savons combien l'orientation est indispensable dans la gestion optimale des travailleurs et de leur carrière professionnelle. J'ose le croire. Aussi, nous avons placé ce salon cette année sur un thème ambitieux, dirait-on, l'excellence au bout de l'effort. Car les multiples avancées, ici et là, nous permettent de croire qu'il y a des pas, des réussites qui ont été comptabilisées au fur et à mesure. Alors, nous nous permettons désormais de viser plus haut parce que nous le pouvons. Aujourd'hui, de nombreux sujets pointilleux seront abordés, notamment la question sur la compatibilité du handicap avec les études. Gros sujet dans notre pays. Un autre point qui nous interpellera, c'est celui de la question de l'inaccessibilité ou le non-financement des études par les banques. Qu'en est-il réellement? Car l'objectif au-delà reste bien entendu de mettre en place un dispositif permettant de constituer une ressource humaine formée et qualifiée en conséquence face aux enjeux de la prospective. Et un signal fort a été donné avec la mise en place des États généraux de l'éducation, auxquels bien sûr Clavis Atlas participe sur la question de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Dans l'optique d'une véritable amélioration de l'existant, chacun doit encore plus prendre la mesure des attentes des étudiants et élèves et même professionnels quelquefois frustrés, afin de définitivement leur permettre d'ôter ce manteau de résignation dont ils sont affublés et qui quelquefois nous inflige ces violences scolaires ou ces dérives que nous constatons dans le comportement de certains. Aussi, avant de clore mon propos, je souhaiterais remercier toutes les structures ici présentes qui nous ont accompagnés dans la réalisation et la mise en place de ce salon. Parce qu'après 3 années d'arrêt dû à la pandémie Covid-19, il n'était pas évident de renouer comme cela aussi facilement avec ce grand rendez-vous. Enfin, Monsieur le Premier ministre, un nouveau souffle, nous le souhaitons.
car le sage dit « Les personnes importantes ne sont pas celles qui ont uniquement la tête pleine de connaissances. Ce sont celles qui ont le cœur plein d'amour, des oreilles prêtes à écouter et des mains prêtes à aider. Et nous avons besoin, mais sincèrement, de l'aide de tous. » Enfin, Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, nous avons foi que nos orientations sur la question de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle ne resteront pas vaines, car la croissance et le développement de notre écosystème en dépendent fortement. Je vous remercie.